Bien, bonjour, merci d'être là pour cette nouvelle session PCVu Tech, donc nos webinars PCVu. Donc je suis François Flèche et aujourd'hui je suis accompagné de Hugo Meyer qui sera à la manip pour vous montrer ce qu'on sait faire avec la gestion de version. Bonjour Hugo. Bonjour à tous. Donc cette série se passe en plusieurs épisodes. Aujourd'hui, donc le premier épisode, il y en aura trois autres. Le sujet principal étant donc la maintenance de son projet, comment maintenir son projet en conditions opérationnelles, quels sont les outils qu'on met à disposition, comment est-ce qu'on peut les utiliser. Voilà, donc aujourd'hui on commence et donc alors simplement pour rappeler pour ceux qui sont pas coutumiers de ce format, pour rappeler quelques règles, donc vous n'avez pas la parole. Enfin, plus exactement, vous n'avez pas la parole pour parler, mais vous pouvez évidemment poser vos questions par l'intermédiaire du chat. Et on aura une session de réponses à la fin de la session. Évidemment, si par la suite vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter, bien évidemment. Et sachez aussi que la session est enregistrée, donc un replay sera disponible sur notre chaîne YouTube en suivant cette session. Voilà, on y va. Alors, comme je vous le disais, une série dans plusieurs épisodes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion de version d'un projet PCVu. Ensuite, on verra dans un épisode suivant comment est-ce qu'on peut faire du suivi de variables temps réel, quelles sont les capacités, les possibilités d'audit et de diagnostic. Et enfin, on se concentrera sur la partie archivage de données avec le HDS, l'Historical Data Server. Donc aujourd'hui, la gestion de version. Alors, après vous avoir montré un petit peu une vue d'ensemble, comment tout ça fonctionnait, comment tout ça est conçu, les types de versions et comment on utilise les versions dans PCVu, vous aurez donc une démonstration d'Hugo pour illustrer et puis pour vous montrer plus concrètement comment ça fonctionne. Alors, la gestion de version, c'est une fonctionnalité qui est native dans PCVu depuis très longtemps, qui existe depuis PCVu depuis longtemps et qui permet bien de gérer, de créer et de gérer des versions de projets PCVu, mais également des versions de bibliothèques d'objets PCVu. Alors, on peut créer des versions en nombre illimité. C'est vraiment à discrétion du développeur, du designer du projet. Ça peut se décliner dans des numéros de version jusqu'à 3 chiffres. Et on peut faire pour chaque version un suivi de modification en insérant, en écrivant des commentaires relatifs à une version en particulier. On peut ensuite, dans PCVu, dans le projet PCVu, on va pouvoir afficher la version utilisée par le projet. On peut également avoir accès à la version de PCVu lors de la version de PCVu lors de la création ou lors des modifications. Donc la version du projet et la version de PCVu utilisée au moment de la création, de la modification du projet. Enfin, on a donc un certain nombre de variables système qui vont vous permettre d'afficher ces versions dans votre projet. Donc en résumé, et je commencerai par un point qui me paraît assez important de mentionner parce que c'est pas toujours connu, mais la gestion de version pour PCVu peut être utilisée aussi bien pour un poste autonome, pour un monoposte, qu'en multiposte. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire forcément d'avoir une application multiposte pour utiliser la gestion de version, pour profiter de la gestion de version. Et les bonnes pratiques que nous, on préconise, c'est d'utiliser la gestion de version pour tout type de projet, monoposte ou multiposte, pour ne serait-ce que permettre de revenir dans une version antérieure si jamais vous êtes confronté à un problème sur un projet.
Ça permet donc aussi de faire une sauvegarde d'un projet à un instant donné. Ça facilite le déploiement et la maintenance, puisque vous allez pouvoir, on va le voir après, lancer votre projet sur une version de référence, et ce, de manière automatisée, intégrant donc un certain nombre de modifications qui auraient pu être faites, et cela sans devoir le faire manuellement à chaque démarrage. Et ça réduit les risques d'erreur, car, comme on va le voir, il y a une possibilité donc de sauvegarder tout ou partie des éléments d'un projet, et encore une fois, de manière enregistrée, de manière paramétrée, donc sans devoir se reposer la question à chaque fois. Donc on automatise la gestion de version d'un projet. Alors, comment ça fonctionne d'une manière générale? Vous avez un répertoire, donc qui est un répertoire Windows classique, dans lequel on va venir stocker des éléments de projet organisés en versions. Donc ce répertoire, il peut être situé sur un poste de votre architecture, qui peut être par exemple le poste de développement, l'engineering station, ou qui peut être un disque distant, un disque réseau, indépendant d'un poste PCVu. Voilà, c'est un lieu de stockage quelque part que vous pouvez mettre sur votre réseau avec un certain nombre de précautions si besoin, donc de le placer sur des postes sécurisés par exemple, et accessible par contre par tous les postes de l'architecture qui en auraient besoin. Ensuite, concrètement, comment ça se passe? Vous voyez ici sur l'image à gauche, pour ceux qui connaissent PCVu, vous reconnaîtrez donc le répertoire USR dans lequel donc se trouvent les projets PCVu. Et dans chaque projet PCVu, par exemple là le projet My Project, vous avez un certain nombre de répertoires qui sont utilisés pour la configuration et le bon fonctionnement d'un projet. Donc lorsqu'on va créer une version d'un projet, on va tout simplement copier tout ou partie des répertoires qui constituent un projet vers un répertoire qui est situé, comme je le disais précédemment, sur un autre poste, ou en tout cas sur un répertoire dédié qu'on a appelé ici version. Ça peut être un nom choisi qu'on veut. Et pour ce projet-là, on crée un répertoire avec un numéro de version, et dans ce répertoire avec son numéro de version, on va copier les éléments du projet qui nous intéressent. Encore une fois, il est possible de ne pas tout copier, puisque souvent il y a des éléments dans la configuration qui ne sont pas forcément utilisés pour un projet en particulier. Et donc là, vous voyez qu'on a une version 1.0.0, on a un répertoire 1.0.1, 1.0.2, etc. Et donc, vous voyez, à chaque fois, on crée donc le contenu avec les répertoires. Alors ensuite, ces versions, donc ces contenus-là, vont pouvoir être mis à jour avec la version, on va dire, qui est en exploitation, donc la version locale du projet. Lorsqu'on va charger une version, eh ben, le gestionnaire de version va faire la manip inverse, c'est-à-dire qu'il va récupérer les éléments d'une version de projet et venir les copier localement pour que ces éléments-là deviennent les éléments qu'on utilise lorsqu'on va lancer le projet. Et là, donc, on peut choisir de charger une version ou une autre. Donc, finalement, la gestion de version permet d'organiser des copies d'éléments de configuration d'un projet, et le même principe est appliqué pour les bibliothèques d'objets également. Donc, dans la gestion de version, on permet à l'utilisateur d'organiser ses versions en utilisant différents types de versions. Donc, on a créé des types de versions avec une certaine, on va dire une certaine organisation. Ensuite, c'est à discrétion du développeur d'utiliser ces types de versions ou pas d'ailleurs, en fonction de ses besoins et en fonction du contexte de son projet.
Alors le premier type de version est la version en développement. Donc cette version en développement, elle est là simplement pour dire, bah voilà, c'est un projet qui est en cours de développement, qui n'est pas exploitable en l'état. Il a besoin d'être complété, corrigé, etc. Alors on peut avoir une version de développement qui dure comme ça un certain temps, qui peut être modifiée, mis à jour autant que nécessaire. Une fois qu'une version de développement est considérée comme suffisamment stable et exploitable, on peut la passer en ce qu'on appelle une version de pré-référence. La version de pré-référence est une version qui doit être qualifiée, qui nécessite une phase de validation. Elle sort du développement, elle est considérée comme stable par rapport à un certain nombre d'éléments de, comment dire, de développement, mais elle n'a pas été vraiment validée de manière très complète. Donc elle passe en pré-référence, et là on ne peut avoir qu'une version pré-référence. Ensuite, une fois que cette version pré-référence, on n'en a qu'une seule. Donc si jamais vous avez plusieurs versions de développement et que vous voulez en faire passer une en pré-référence, ben, celle qui était en préférence repassera en développement. Une fois que vous avez validé et que vous considérez que votre projet est pour le coup validé, qualifié et qui peut être utilisé en production, vous pouvez faire passer votre projet en référence. Et là, encore une fois, il n'existe qu'une seule version de référence possible. Enfin, lorsque une version de référence est remplacée par une nouvelle version, le projet qui était en référence devient un projet opérationnel. Ça veut dire qu'il a été un jour un projet de référence en production, qu'il ne l'est plus, il a été remplacé par un nouveau, mais néanmoins, il est toujours disponible si jamais il y a besoin de le recharger pour une raison ou une autre. Donc, voilà, plusieurs types de versions, des petites règles pour comprendre pourquoi on mettrait une version dans un type ou dans un autre. Tout ça est expliqué évidemment de manière détaillée aussi dans l'aide. Enfin, comment est-ce qu'on utilise ces versions? Alors vous voyez là, vous avez le raccourci de lancement d'un PC Vue avec donc les différentes options de raccourci, et on peut, en fonction de ce qu'on veut charger comme version, utiliser un raccourci. Donc si on utilise le raccourci "-r", on va démarrer avec la version de référence. Comme il n'y a qu'une seule version de référence, eh bien, PC Vue va venir au démarrage, chercher dans le répertoire des versions, la version qui a été identifiée comme de référence, et va copier les éléments de cette version dans le répertoire de projet local de PC Vue avant de démarrer PC Vue. Le R delta, c'est pour dire je ne prends que ce qui a été modifié depuis la dernière version de référence générée. Pour des raisons d'optimisation de temps, c'est-à-dire que plutôt que de recopier l'ensemble de la version, on recopie que ce qui a été modifié. Si on utilise le tiret pré-ref, on va démarrer avec la version de pré-référence. Et enfin, "-x" permettra d'aller lancer de sélectionner parmi des versions opérationnelles ou la version de référence. "-d" permettra de choisir tout type de version au démarrage de référence ou de développement. Également, vous pouvez aller un peu plus loin et spécifier précisément une version en particulier à démarrer automatiquement au démarrage. Voilà, j'en ai fini pour le fonctionnement général. Maintenant, je vais passer la main à Hugo qui va nous montrer tout ça sous forme de démo. Alors, si tu veux prendre la main, Hugo. Oui. Je te préviens quand c'est bon.
Alors, attends, je te retrouve dans la liste. Je te passe le rôle. Voilà qui est fait. Tu devrais pouvoir partager ton écran. Euh, Pas encore. Encore, attends. Voilà. Voilà. Ok, je prends la main. Vous voyez, tu peux me confirmer qu'on voit mon écran? On voit ton écran. Ok, très bien. Donc je vais commencer par démarrer un projet précis que j'ai créé au préalable, mais qui contient, pour ainsi dire, rien. D'accord. Donc on va commencer tout de suite par activer la gestion de version. Donc pour ça, on va dans Configuration, Projet, puis Version. Au tout départ, on a un avertissement qui nous dit que le répertoire central n'est pas encore configuré, ce qui est normal vu que on l'a pas encore fait. Donc on va dire OK. Et donc la première chose à faire, c'est autoriser la version de projet central en cochant la case ici. Ensuite, on va venir sélectionner un répertoire qu'on souhaite utiliser pour sauvegarder toutes les versions de nos projets. Donc moi, je vais le placer dans C. Donc je vais en créer un nouveau. Voilà, un nouveau que je vais appeler projet version. OK. J'ai appuyé à côté, donc il s'appelle New Folder. On va recommencer. Hop. Projet version. OK. OK. Donc je valide. Et ensuite, quand je vais dans le projet ici, donc on peut voir que ça m'a débloqué l'interface et je vais être capable de créer une nouvelle version. Donc d'abord, il y a quelque chose qui est très important, c'est tous les répertoires et les fichiers inclus qu'on peut ajouter à la version, c'est-à-dire tous les fichiers qui vont être copiés dans le répertoire que je viens de créer. Donc il y a un exercice qui est plutôt sympa à faire, c'est déjà d'enlever tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc là, par exemple, tous les fichiers qui sont liés à la 3D, moi je compte pas faire de 3D dans mon projet, donc je les désélectionne. Ensuite, on a par exemple ici les fichiers de backup. Comme je crée une version, j'estime que j'aurais pas besoin de ces fichiers, donc je les enlève. Pareil, un autre exemple, c'est ici les fichiers de MIB qui sont liés à des communications SNMP. J'en utilise pas dans mon projet, donc je les enlève. Là encore une fois, on a quelques fichiers de sauvegarde qu'on n'est pas obligé de mettre. Les thumbnails, j'ai décidé de ne pas les mettre. Et encore une fois, on valide. Donc je vais commencer par créer une première version, que je vais appeler ma première version. Et donc ici, on peut choisir le numéro de version majeur, si c'est la 2, si c'est la 1, et le numéro de version mineure. Pour ce qui est le numéro complet, ça va s'incrémenter tout seul. Ok, donc là, on voit que j'ai créé ma première version, donc avec l'état dans lequel elle est. Donc pour l'instant, elle est en dev, le numéro, les commentaires, avec quelle version elle a été produite et la date de création. Donc, je vais modifier un petit peu mon projet, je vais rajouter un simple rectangle avec un petit texte qui me dit que c'est un rectangle. Voilà. Je vais sauvegarder tout ça et je vais créer une nouvelle version. Donc dans projet, version. On crée une nouvelle version. Cette fois-ci, je décide de ne pas lui mettre de description. Ou allez, si je vais dire qu'il y a un rectangle dedans. OK. J'ai ma deuxième version qui apparaît ici. Et quand je double-clique dessus, je suis capable d'ajouter un commentaire. Donc dans le commentaire, je vais dire, je sais pas, on est le 1803, j'ai ajouté un rectangle. Et je valide. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier dans le répertoire qu'on a créé avant
si tout ce qu'on a mis ici a bien été créé. Donc je vais là où j'ai créé mon répertoire, donc qui s'appelle projet version. Et donc ça c'est le nom de mon projet, qui s'appelle projet gestion version. Et dedans, on voit deux répertoires, donc un par version. Un pour la version 1.00 et un pour la version 1.01. Donc quand je rentre dans ce répertoire-là, je vois tous les répertoires et fichiers que j'ai décidé de transmettre à cette version-là. On a un fichier qui s'appelle info.date. Globalement, on va retrouver ce qu'on pouvait voir dans le tableau ici. Donc là, ça m'indique le nom du projet, sa version, la date à laquelle elle a été créée, et les versions de PCView avec lesquelles elles ont été créées, ainsi que la description que j'ai décidé de lui mettre. Si on va dans le répertoire de mon projet, de ma version 1.01, on a un fichier en plus qui s'appelle comment.date. Et ici, on voit tout simplement le commentaire que j'ai ajouté précédemment. Ok. Donc maintenant, je vais décider de passer ma version en pré-référence. Donc il faut que je double-clique dessus et que je sélectionne pré-référence parce que j'estime que j'ai fini de développer dessus et que j'ai quelques tests à faire. Donc je valide, qu'elle passe ici son état après référence. Ensuite, j'ai fini mes tests, je décide de la passer en référence. Et donc là, on a bien une version en dev et une version en référence. Si on observe, on regarde dans l'observateur d'événements, on voit ici qu'il m'a affiché quelques petits messages. D'abord, quand je l'ai passé en pré-ref, il m'a dit la version 1.0 est en pré-ref, et ensuite en référence. Euh, Maintenant, je vais m'amuser à créer, à modifier un petit peu mon projet. Donc cette fois-ci, je vais lui ajouter un second rectangle. Donc je vais créer encore une nouvelle version. Donc dans la description, je vais l'appeler 2 rectangles, puisqu'il y en a 2. Je vais encore en créer une de plus avec 3 rectangles. Pourquoi pas? Voilà, cette fois-ci, elle s'appelle 3 rectangles. Donc ici, on voit bien que mes versions, leur nom a été incrémenté. Donc c'est passé de 0 à 1, à 2, à 3. Et ici, je peux m'amuser à passer, par exemple, des versions en référence ou en pré-référence. Donc voilà, j'estime que ma version 0, ma version 0.3, je peux la passer en pré-référence. Donc ici, on voit bien qu'elle est en pré-référence. Si maintenant je me suis trompé, en fait, c'était la numéro 2 que je voulais passer, je peux changer son état. Comme on l'a indiqué avant, il y a une seule version qui peut être en pré-référence. Donc la numéro 3 est repassée en dev et la numéro 2 est en pré-référence. De la même manière, si je décide de passer la numéro 2 en référence, la numéro 1.01, comme on l'a vu avant, vu qu'il n'y a qu'une seule référence, elle va passer en opérationnel. Donc là, on voit bien que ma version 1.02, c'est la référence. Ma version 1.1, 1.01, c'est une version opérationnelle. Maintenant, on va parler toutes ces informations disponibles, toutes ces informations sur qui est la référence, sur la version de projet, elles sont disponibles depuis des variables système de PCView. Donc, on va créer ces variables. Donc, la première, c'est déjà obtenir la version sur laquelle on est actuellement sur notre poste. Donc, on va appeler version du projet local. Hop. Je vais animer mon petit texte avec un texte, donc une variable système. Quand on sélectionne système, ici on a un endroit qui s'appelle localhost, donc ça correspond aux informations du poste sur lequel on travaille. Et ici dans version, on a projet. Donc là on voit que la version courante du projet c'est la 1.03. Ok, je valide. Donc la version du projet en cours, du projet local, c'est 1.03. Après, on peut se poser la question, est-ce que cette version est la référence? Donc on a aussi cette information.
Donc on va demander si c'est la référence. Donc je vais créer de nouveau un texte avec un petit indicateur. Cette fois-ci, c'est un bit. Donc je vais animer mon cercle avec une couleur sur l'état d'un bit. Et mon bit, il se situe dans référence ici. Donc là, on a un bit qui s'appelle project is not current ref, qui a 1. Ça veut dire que le projet n'est pas la version de référence. Pour que les couleurs correspondent à quelque chose de correct, on va le mettre en vert à 0 et en rouge à 1. Voilà. Et donc, j'ai bien donc, mon projet local, c'est la 1.0.3. Est-ce que c'est la référence? Non. Comme on l'a vu avant, la référence, c'est la 1.02. Si maintenant je veux accéder aux informations sur la référence du projet, on a encore une fois tout ça qui est disponible. Donc cette fois-ci, je vais me demander la version du projet F. OK. Et on va animer sur une autre variable système, donc qui est cette fois-ci dans version, référence. Et donc on a ici projet qui nous donne le numéro de la version de référence. OK. Quand je démarre, je vois bien que mon projet, en local, il est en 1.03, ce n'est pas la référence. Quelle est la référence? C'est la 1.0.2. On peut aussi se demander quand est-ce que cette version a été modifiée pour la dernière fois. Dernière modification. OK. Hop. Et cette fois-ci, donc au même endroit, on retrouve Project Last Change qui nous indique à quelle date et heure la dernière modification sur cette version a été faite. OK. Donc là, on voit que la dernière modification a été faite il y a 5 minutes. Donc je vais sauvegarder tout ça. Voilà. Et je vais créer une nouvelle version avec toutes mes nouvelles modifications, donc toutes les variables système que je viens de rajouter. Donc je retourne dans configuration, projet, version. Hop, ça m'ouvre mon répertoire central. Et je vais créer une nouvelle version que je vais appeler variable, variable système. Ok. Donc voilà. Donc moi je vais décider que là, pour l'instant, elle est en développement. Elle n'a pas encore été validée pour ma version 1.04. Donc je vais fermer tout mon projet PCVue. Oui. Hop. Et on va essayer tout ça avec les raccourcis de PCVue. Donc dans le raccourci de PCVue, comme vous l'a montré François juste avant, on va aller dans les propriétés. Et ici, on va venir modifier les arguments du raccourci. Donc on va tester en premier lieu le "-r". Donc le "-r", ça veut dire qu'on va indiquer à notre projet d'aller chercher la référence. Oui, donc je sélectionne mon projet. Et là, il nous a tout de suite dit la version du projet est 1.04. Comme je lui ai demandé d'aller chercher la référence, il allait me chercher le projet 1.02, qui était ma référence. Donc les infos sont bien écrites dans l'observateur d'événements. Et donc quand il m'ouvre, tout ce que j'ai créé avant, ça ne l'est plus puisque je l'avais sauvegardé dans la version 1.04. Donc je vais décider de refermer mon projet. Cette fois-ci, on va tester l'argument "-d". Donc "-d", ça permet de sélectionner la version qu'on veut. Voilà. Je relance mon raccourci. Je sélectionne encore une fois mon projet. Et ici, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et il me propose de sélectionner la version que je veux. Donc moi, je vais prendre la version 1.04.
Je la télécharge. Donc là, il m'indique bien que j'étais en version 1.02. Il me dit qu'il a copié les fichiers de la version 1.04. Il m'ajoute même que c'est une version de dev, ce qui est un indicateur intéressant. Je fais suivant et mon projet démarre. Et on retrouve toutes les informations que j'ai là. Donc la version du projet local, la version du projet de référence. Donc maintenant, si on retourne dans la gestion de version, il y a une dernière chose qui est intéressante, c'est ici, on a autorisé la mise à jour dans les versions OP ou REF. Donc, ça me permet de mettre à jour des versions de mon projet. Donc là, je peux dire à ma version 1.04 de la mettre à jour. Quand je fais ça, j'ai plusieurs possibilités. Soit je peux la mettre complètement à jour, donc ça va me réécrire tous les fichiers de la version dans le répertoire. Soit je peux faire une mise à jour partielle depuis une date. Donc là, je peux choisir une date ou une heure en fonction de ce que j'ai envie de faire. Moi, je vais décider de faire une mise à jour. Et on peut aussi faire une mise à jour sur la description uniquement. Donc modifier ici système avec un 1 si j'ai envie. Donc moi, je vais décider de mettre à jour mon projet de référence pour qu'il contienne une mise à jour complète pour qu'il contienne toutes les modifications que j'ai fait depuis aujourd'hui, depuis avant. Donc là, on remarque toujours que mon projet local est 1.04, mon projet de référence est 1.02, mais la différence, c'est que maintenant, le projet de référence contient bien les dernières modifications que j'ai faites avant. Tout ce que j'ai fait ici, c'est applicable aussi aux bibliothèques et au répertoire des bibliothèques qu'on peut inclure. Voilà, j'en ai fini pour la démonstration. Très bien, merci Hugo pour cette présentation. Alors, on en arrive à la fin de la session avec la possibilité de répondre aux éventuelles questions. Je propose que tu gardes l'écran au cas Oui. où il y a des choses Mhm. à montrer. Et si vous avez de votre côté des questions, vous pouvez les poser, n'hésitez pas, par l'intermédiaire donc des interfaces de chat ou de questions-réponses. C'est à vous. Alors, je regarde. Alors, j'ai une question sur les versions de PCVue à partir desquelles cette gestion de version est disponible. C'est simple, hein, c'est pratiquement depuis l'origine de PCVue. C'est quelque chose qui a été mis en place il y a très très longtemps. Donc PCVue, dans les versions récentes de PCVue, vous n'aurez pas de problème, que ce soit en 10, 11, 12, 15. C'est une fonctionnalité qui est présente. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, une autre question. Est-ce qu'il est possible d'utiliser les répertoires de gestion de version si on change de projet? Enfin, est-ce qu'on peut utiliser les versions de même projet pour un autre projet? Donc, si je comprends la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser des versions qui ont été créées par un projet? Est-ce qu'on peut les utiliser dans un autre contexte ou est-ce qu'on peut les utiliser si jamais on utilise le projet par ailleurs? Donc la réponse c'est oui, dans la mesure où il faudra évidemment faire en sorte de bien reconfigurer le répertoire de projet Mm. et faire en sorte que les noms des répertoires soient cohérents également. Voilà, bon, pas d'autres questions pour l'instant. Ok. Hugo, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, toi, de ton côté, par ton expérience, parce que donc au support technique, j'imagine que tu as quelques retours, ou sinon, on peut- Euh, si non, tu as, donc si t'as quelque chose à dire,
C'est le moment. Non, le plus important à savoir peut-être, c'est que le répertoire qu'on a créé ici, donc projet version, donc là il est en local sur ma machine, mais ça peut être un répertoire qui est en réseau. Faut juste bien s'assurer que l'utilisateur qui lance PCVue ait tous les accès sur ce répertoire. Ça c'est quelque chose qui est important, mais sinon il y a rien de spécial. Ok, et encore une fois, parce que moi j'ai souvent la réflexion, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place même quand Pour- on a un seul poste, C'est ça. Bah là c'est ce qu'on a fait, hein. Donc j'ai un seul par poste, c'est exemple. un projet tout simple, on fait de la gestion de projet. La gestion de version. Ce qui est très utile parce que ça nous évite de faire des bêtises, de tout casser, de perdre des données. Voilà, et puis ça facilite grandement si maintenant quelqu'un quitte l'entreprise pour quelque raison que ce soit, s'il y a une gestion de version, ça peut faciliter quand même la transmission de projet. Tout à fait. Alors pour conclure, je vais reprendre l'écran pour simplement vous rappeler que donc cette série va se poursuivre dans les semaines à venir avec un épisode par semaine à partir d'aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, le 25 mars, nous parlerons du suivi des variables temps réel. La semaine d'après, le 1er avril, de l'audit et des diagnostics. Et enfin, le 8 avril, donc de l'historisation, notamment avec le HDS. Voilà, donc j'espère que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus, que vous serez présent pour les prochains. N'oubliez pas que vous avez un replay sur notre chaîne YouTube, avec plein d'autres sujets d'ailleurs sur notre chaîne. Et voilà, j'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Hugo, merci à vous Merci, et à très bientôt. à bientôt.